Florent, est-ce qu'il y a de l'excitation avant un match pareil? Et un peu plus de téléphone que d'habitude déjà. Donc, non, après de l'excitation, ouais, forcément, c'est hyper plaisant de jouer ce genre de match. Maintenant, je pense que cette année, il y a de l'excitation chaque week-end. On joue des matchs un peu inhabituels, déjà dans le national, mais en plus dans un championnat national un peu particulier, avec beaucoup de clubs pro, avec beaucoup de clubs un peu mythiques du championnat, que ce soit Nancy, que ce soit Le Mans, que ce soit des clubs comme ça. Donc, déjà, on a l'habitude tous les week-ends. Moi, je trouve tous les matchs sont très plaisants, mais c'est vrai que celui-ci un peu plus que les autres peut-être. Est-ce que tu le sens avec les joueurs aussi, quelque chose de différent dans la préparation de ces matchs-là? Oui, oui, il y a une différence parce que c'est une Ligue 1, parce qu'on attend du monde au stade, parce que la Coupe de France, ça a toujours son charme. Donc oui, oui, dès le début, dès la reprise du championnat, je trouvais que ça a mis un très très bon dynamisme à notre reprise. Et du coup, ça arrive, ce match face à une Ligue 1 dans un Massot qui devrait être plein, ce qui n'avait pas été le cas contre Lorient. Ça arrive dans une saison où c'est vraiment le championnat l'objectif. Est-ce que ça change quelque chose dans ces conditions-là? Sur la période, non, pas trop. Je me rappelle que la saison de Lorient nous avait permis vraiment de se focaliser totalement sur la coupe parce qu'il n'y avait rien en championnat. C'était au moment où il y avait la coupure avec le Covid. Là, c'est vrai que on prépare ce match, mais on a nous préparé sur notre préparation, on a préparé notre deuxième partie de saison qui est hyper importante. Donc voilà, mais je pense que tout le monde sera focus quand même sur le match de Nice, même si nous, dans notre préparation athlétique ou dans notre préparation déjà de discours, elle s'oriente déjà dans notre deuxième partie de saison. Parce que vous, au quotidien, du coup, c'est le championnat le plus important. Mais dans la construction d'un club, c'est ces rendez-vous-là qui font le plus parler, qui sont plus médiatisés. Toi, tu es là depuis une dizaine d'années. Comment tu abordes ce genre? Est-ce que tu es d'accord avec ça, de dire que c'est ça Ouais, qui fait grandir un club avant tout, ces matchs-là? ouais, je le négligeais ou j'en avais pas la conscience de l'impact que ça avait avant qu'on batte Lorient. Et c'est vrai qu'au niveau médiatique, au niveau de l'image du club, ça a un impact hyper important. Maintenant, je pense que l'impact d'un maintien en N1 ou d'une descente à N2 fera oublier cet événement. Ah, maintenant, si on est capable d'avoir un événement heureux là et un maintien en N1, ouais, c'est sûr que ça fera grandir le club. Mais je pense si on doit mettre les choses dans l'ordre, je pense que le maintien est primordial. C'est sûr que l'événement éphémère ferait que voilà, ça ferait beaucoup de bruit, mais si 4 mois après ou 4 mois et demi après on avait une descente, je pense que ça ferait beaucoup plus mal au club. Donc on est conscient, mais je pense que à cette période de l'année, on est capable de jouer les deux événements à fond. Après, c'est sûr que la suite, s'il y avait un événement suivant et qu'il y avait une grosse affiche, c'est vrai que ça peut fragiliser, mais il n'y a pas énormément de matchs entre les deux tours, donc je pense on peut jouer les deux événements à 200% sans aucun problème. Est-ce que justement, s'il n'y avait pas eu Lorient, tu penses que tu l'aurais abordé différemment, cette rencontre, que tu ne serais peut-être pas allé à Rennes voir le match récemment? Non, 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 parce que j'avais préparé Lorient comme ça, j'ai préparé les tours d'avant de Coupe de France comme ça, j'avais été voir au Cendre, j'avais été voir, Tiens, non pas, si Thiers, j'avais été voir Thiers, donc les préparations sont les mêmes. Voilà, ça fait partie je pense, du métier. C'est intéressant d'aller voir d'autres choses. Alors c'est sûr que c'est encore plus intéressant et plus plaisant d'aller à Rennes que d'aller au Centre, mais ça fait partie du job et moi je mets de l'importance de moi me préparer le mieux possible déjà pour préparer les joueurs le mieux possible et de mettre de l'exigence dans chaque match. Moi, si on fait des matchs le week-end, ça me plaît beaucoup de jouer le plus possible, le plus souvent. Donc on est tous là pour les gagner et celui-là on va le préparer pour le gagner, hein. c'est évident que vous êtes dans la peau de l'outsider, mais comme tu dis, c'est très médiatisé, les joueurs se savent attendus. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir quand même un peu de pression, plus qu'en championnat? Ouais, ça fait partie des éléments qui sont importants, la gestion des événements sur des matchs comme ça. Voilà, faut répondre présent, faut pas jouer avec le frein à main. Il faut vraiment s'épanouir et profiter du moment. Et c'est pas facile. On l'avait fait contre Lorient, mais on avait complètement échoué contre Rumilly, où on était passé à côté de notre événement. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut cocher pour répondre présent. Et justement, donc, tu nous as dit que tu avais été voir Nice récemment contre Rennes. J'imagine que tu avais vu aussi le match précédent de reprise. Est-ce que tu as noté des choses là-dessus? Sur quoi il va falloir faire attention principalement? Après, on a été voir parce que on voulait voir des principes de jeu. Après, on est conscient que ça sera très difficile, mais en ce moment, c'est très difficile de les lire déjà sur le système en championnat, donc encore plus chez nous. En plus, je pense que l'équipe aura quand même pas mal de modifications. Donc,
On voulait voir des principes, on voulait voir un peu un état d'esprit qui se dégageait, on voulait voir des choses, mais on sait que ça sera très difficile d'avoir une lecture de l'équipe qui sera alignée contre nous samedi. Et quel état d'esprit tu as vu? Bah là, malheureusement, ils ont été étouffés par une équipe de Rennes qui a été très 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 performante, et c'était pas du tout le cas contre Lens. Je pense que contre Lens, ils avaient montré vraiment un visage différent. Donc voilà, c'est difficile, mais on sent une équipe quand même qui a beaucoup de potentiel, et je pense qu'elle n'est pas encore à son summum, qui est capable de faire encore bien plus. Donc voilà, j'espère qu'ils démarreront pas chez nous. Et là, justement, cette reprise, eux, ils ont pu démarrer avec 2 matchs de championnat. Vous avez eu une trêve. Dans quel sens ça peut jouer, selon toi? Des lectures, on peut en avoir dans tous les sens. Ils ont un gardien qui était à la Coupe du Monde. Voilà, arrivé au puits, même si il a 2 matchs dans les jambes, est-ce que la motivation est là? Voilà, il y a cette gestion-là de leur côté qui est difficile. Il y a l'enchaînement des matchs. Ils ont déjà joué 2 matchs sur une reprise. Ils rejouent 5 jours après contre nous. Je crois qu'ils enchaînent encore après. Ils ont un rythme de fou. Donc voilà, les lectures, on peut les avoir dans tous les sens. Est-ce que c'est justement une dynamique positive? Est-ce que ça va être justement un moment où ils vont lever le pied? Voilà, on le saura dès l'entame de match. On le saura un peu plus à la mi-temps et encore plus à la fin du match. Tu parlais de la motivation. Tu as déjà été de l'autre côté, toi, d'être dans la peau du favori. Est-ce qu'inconsciemment, on peut se dire, ça va être facile, et du coup, peut-être lever un petit peu le pied? Ouais, j'étais dans la position du joueur favori, du joueur pas favori, dans les clubs pro, tout ça. Donc, je sais ce qui est difficile. Et en fait, c'est un engrenage. Voilà, des fois, ça part mal et c'est difficile d'inverser les choses. Et on l'a vu contre Lorient. Voilà, je pense que on fait un match et on fait pas un match de Coupe de France où on met le bus devant la cage. On a joué. Sauf qu'à un moment, 4-5 changements fait qu'il y a moins d'automatisme dans l'équipe adverse, le terrain, l'ambiance, voilà. C'est un engrenage qui est difficile à sortir la tête de l'eau, et comme à l'inverse, si ça se passe mal pour nous, c'est peut-être difficile après, s'ils sont lancés, on peut prendre la foudre, mais je sais que même quand on se prépare, ces matchs de Coupe de France sont très difficiles. Quand on sort pour certains, je le répète, de la Coupe du Monde, pour d'autres d'un match à Rennes où moi j'ai été, le contexte n'est pas du tout le même, donc c'est difficile de se mettre dans le contexte, et voilà, nous on aura un truc à jouer sur ces paramètres-là. Est-ce que tu sens quelque chose par rapport à il y a 2 ans contre Lorient? Est-ce que tu as des signes qui reviennent un petit peu et qui te fait dire c'est possible qu'on refasse le coup? Je pense qu'une fois qu'on l'a fait, l'avantage c'est qu'on sait qu'on est capable de le faire, donc, et on l'a fait en étant un club de N2, donc on a des possibilités. Je pense qu'après c'est encore un palier supérieur, c'est quand même le dernier finaliste, c'est un club qui est européen, c'est un club qui est bien classé dans le championnat, alors que Lorient était peut-être pas dans les mêmes dispositifs, dans les mêmes dispositions. Donc voilà, je pense qu'on le sait rarement avant. Moi, je l'avais pas vu venir contre Lorient. Voilà, on l'avait bien préparé, on avait bien bossé, mais je ne voyais pas venir de cette manière-là, parce qu'en plus, on a vraiment produit du jeu. On a été, c'est les rendez-vous aussi des équipes. Je pense qu'on avait, par rapport à ce qu'on développait en championnat, ce jour-là, on avait une équipe qui était alignée avec un potentiel plus important en transition, avec un des premiers matchs de Lenny, donc c'était bien tombé. Donc c'est difficile de savoir avant. Voilà. Est-ce qu'on va devoir faire de la transition contre Nice? Est-ce qu'ils vont venir nous chercher? Est-ce que voilà, ça dépendra. Je pense qu'il faut beaucoup de choses que soient au rendez-vous pour faire l'exploit. Est-ce que dans ton discours, dans les séances, tu fais un petit peu un copier-coller de la semaine avant Lorient, ou tu t'es adapté? Non, je suis vraiment plutôt dans une continuité d'une préparation du match de Nancy. Voilà, pour moi, c'est important. Après, copier-coller de Lorient, non, je pense que les joueurs savent qu'on l'a fait, et que je pense qu'on doit le préparer comme un match classique, et surtout se mettre dans la peau de l'outsider, parce que c'est une position plus simple que de l'autre côté, et donner le maximum, et après on verra ce qui se passe. Je pense que la Coupe de France qu'on fait, pour moi, on a déjà rempli des objectifs intéressants, la capacité à aller en 32e, la chance d'avoir dès le 32e un gros match au Puy. Pour moi, ça c'est l'objectif à chaque fois qu'on lance la Coupe de France, de pouvoir rendre ça un peu au club, rendre ça un peu aux licenciés, de pouvoir emmener une belle équipe ici et de faire une vraie fête. Et là, c'est déjà rempli, donc à nous de la rendre la plus jolie possible. Qu'est-ce que tu attends du public, justement? Les tribunes vont être pleines. Qu'est-ce que vous avez vécu ça lors du dernier match de la montée où il y a eu un scénario assez fou? Qu'est-ce que tu attends du public? Après, je pense que c'est nous qui devons emmener le public. Voilà. C'est en rendant le match vivant, en rendant un match serré, en montrant
qu'on a une grosse débauche d'énergie, qu'on a envie, et je pense que c'est après à nous d'emmener le public avec nous, et où on doit faire après on doit essayer de créer un 12e homme, et ça, je pense que c'est suivant ce que nous on va faire, la capacité à se créer quelques occasions, la capacité à être très costaud défensivement, à montrer des signaux de valeur très importantes pour emmener le public avec nous. Est-ce que le match à Concarneau, juste avant la trêve, peut servir de match référence pour une rencontre comme ça? Vous avez beaucoup subi chez une grosse équipe de nationale, avec des valeurs de solidarité. Est-ce que c'est ces ingrédients-là que tu attends de ton équipe Non, non, c'est pas dans mes principes. J'ai pas le souhait de vivre ce genre de match plein de fois. J'ai envie qu'on existe un peu plus, j'ai envie qu'on soit capable d'avoir des séquences de possession un peu plus longues, que si on doit subir, qu'on soit capable de faire peur à l'adversaire par des transitions. Je pense qu'on a manqué un peu de tout ça à Concarneau. Alors on était sur une fin de première partie de saison, les vacances étaient juste là, on l'a fait à l'énergie, mais je pense qu'on peut pas construire des choses sur ce genre de prestations. C'est très très bien, on a montré des valeurs de solidarité très très bonnes, mais on doit exister beaucoup plus, et je n'ai pas envie de faire ce genre de prestations, même contre Nice. Je pense que ça ne nous permettra pas d'emmener le public avec nous, de créer quelque chose. On a besoin d'exister un peu offensivement et de créer du danger aussi. Contre Lorient, justement, on continue les comparaisons, mais vous aviez existé, donc tu penses que c'est possible d'exister aussi contre Nice, de dire dans le jeu, on est capable de mettre le pied sur le ballon et d'imposer de temps en temps des séquences aux Niçois? Oui, bon, en tout cas, on aura l'ambition de le faire. On a réussi à le faire d'une N2 à une Ligue 1, là, une N1. On a des joueurs qui ont la capacité de le faire. On a des joueurs qui sont dans ces principes-là aussi. Donc, si on ne les utilise pas là, ça veut dire qu'on ne les utilisera pas dans leur meilleure qualité. Donc, voilà, moi j'ai envie, oui, qu'on soit capable de mettre nos joueurs de côté en 1 contre 1, qu'on soit capable d'exister dans l'entrejeu, qu'on soit capable d'avoir des séquences où on utilise la largeur, où on alterne avec de la profondeur. Tout ça, voilà, c'est important. Après, je ne veux pas avoir une possession plus importante que Nice, on n'a pas cette ambition-là, mais on a l'ambition de montrer nos principes de jeu aussi et pas faire que subir. Tu parlais de préparation.